Allons-y maintenant avec ce qu'on appelle les mesures de dispersion. On a travaillé les mesures de tendance centrale, mode, moyenne, médiane pour trouver le centre de la distribution. Il existe en statistique des mesures de dispersion qui permettent de décrire l'étalement d'une distribution. Donc, est-ce que les données sont dispersées ou rapprochées les unes des autres? Il en existe plusieurs mesures de dispersion, mais en secondaire 3, on va se contenter d'une seule qui s'appelle l'étendue. On n'ira pas dans l'écart moyen, l'écart type et ces choses-là. Donc, on va seulement se contenter de l'étendue. L'étendue représentée par la lettre E majuscule, c'est une mesure de dispersion. Et il est calculé en prenant le maximum de ma distribution moins le minimum de ma distribution. Donc, ça me donne l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur de ma distribution. Donc, ça me donne un aperçu de l'étalement, justement, de cette distribution. Lorsqu'on a un tableau de données groupées en classes, l'exemple 3 qu'on verra dans quelques instants, on estime l'étendue en calculant l'écart de la borne supérieure de la classe la plus élevée et la borne inférieure de la classe la moins élevée. On verra dans l'exemple 3 si le vocabulaire ici vous embête un peu. Alors, si on dit la distribution suivante, donc la liste de résultats, représente l'argent liquide en dollars, donc ma réponse sera en dollars, que 7 personnes ont en leur possession, quelle est l'étendue de cette distribution? Donc l'étendue, c'est le maximum de ma distribution moins le minimum. Toujours être attentif, ça veut dire que ma distribution est placée en ordre croissant. Donc ici, j'ai mon min. Ici, j'ai mon max dans ma distribution, c'est bien ça. Donc, 373 moins 15, ce qui fait une étendue de 358 dollars. Je vais juste contre-vérifier. 373 moins 15, ouais, 358 dollars pour l'étendue. Encore une fois ici, lorsqu'on a un tableau de données regroupées condensées, donc le tableau suivant représente les dons recueillis lors de la dernière levée de fonds d'un organisme de charité, détermine l'étendue de cette distribution. Donc ici, on parle des dons, donc on recherche une réponse qui va être en dollars. Donc, on s'attarde à la colonne des dons et non à la colonne de l'effectif. Donc, quel est le plus petit don qui a été reçu? C'est 5 dollars. Et quel est le plus grand don qui a été reçu? 20 dollars. Donc, on ne dira pas 15 moins 4 ici. On ne cherche pas l'effectif le plus grand, l'effectif le plus petit. On parle de dons, on se concentre sur la colonne des dons et on va aller calculer l'étendue ici. Donc, l'étendue, c'est le max moins le min. Donc, l'étendue sera 20 moins 5, donc 15 dollars, ce qui est cohérent avec ma distribution. Et finalement, l'exemple 3, le tableau groupé en classes. Donc, voici un tableau illustrant le nombre d'heures par semaine travaillées. Donc, on veut obtenir une réponse en heures. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur la colonne heures ici, par des étudiants à l'intérieur d'un commerce. Durant la période scolaire, estime l'étendue de cette distribution. Donc, l'étendue de la distribution, on va aller chercher donc les heures par semaine. Bien qu'on ne sait pas que les deux personnes ici ont répondu quoi dans notre sondage ou dans notre étude, on va dire qu'au minimum, ils peuvent avoir répondu 0. Et donc, je prends la plus petite valeur de ma borne, la borne inférieure de ma plus petite classe ici. Donc ça, ce sera mon minimum. Et je m'en vais dans ma distribution et je vais chercher la borne supérieure de ma plus grande classe. Bon, certains diront ici le 40 est exclu, mais on se rend à 39,999, donc 9 périodiques. Donc c'est trop près de 40. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une estimation de l'étendue. Donc, on fera comme étendue 40 moins 0, ce qui donne une étendue de 40
et ce sont des heures ici. Donc, c'est la petite particularité. C'est une estimation parce qu'on ne sait pas s'il y en a qui ont atteint le 40 ici, puis on ne sait pas s'il y en a qui ont fait 0 dans la distribution, mais on suppose que ce serait la plus petite et la plus grande valeur possible dans ma distribution. De là, une estimation de l'étendue. Voilà.